Sœurs et frères bien-aimés, chers amis de partout, bien le bonsoir à vous tous. Nous sommes donc très heureux d'être avec vous ce soir pour cette nouvelle édition de Célébrons la parole. Aujourd'hui, nous allons prier pour toutes nos familles. Mais spécialement, nous allons prier afin que les parents puissent éduquer les enfants à la liberté. Nous ne devons jamais éduquer des esclaves, former des esclaves. Nous pas de gens trouver nous dans une situation côté n'a aider Timonio pour vivre. Tourner des mondes qui pas qu'à vivre selon propre inspiration par eux, selon propre désir qu'un par eux. Nous pas de gens à éduquer des petits mondes qui attendent que c'est un autre monde qui pour dire exactement qui ça peut faire. Qui côté pour y aller, qui carrière pour y embrasser, qui monde pour y faire vie, etc., etc. Car la liberté est un point central, un point nécessaire dans le processus du bonheur. En d'autres termes, pour mon heureux, il faut être libre. Et si vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas libre. C'est ça que nous voulons prier, c'est sous ça que nous voulons prier ensemble avec vous. Nous voulons prier donc afin que Dieu nous aide à comprendre, que Dieu nous aide à découvrir la force de la liberté dans le processus du bonheur, afin que nous puissions éduquer tous nos enfants au bonheur, mais précisément à la liberté. Nous prions donc à ce moment. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Célébrons la parole. Aujourd'hui, lundi donc, prions pour toutes nos familles. Bienvenue à tous une fois de plus. Disposez cœur de tout le monde et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, de tous les siècles des siècles. Amen. En nous l'ouvrir main de tout le monde, et en nous demander bon Dieu pour le gagner pitié avec miséricorde pour nous-mêmes. Ou même qui va conduire, baisser tête ou fermer mes yeux, et dans le silence fond cœur, demande bon Dieu pardon. Pour tout ça où t'es dit, tout ça où t'es fait pendant la journée, ça, qui va te faire le plaisir. Toutes les fois où t'es offensé pour tout. Toutes les fois où t'es voyagé loin de l'amour de Dieu qui a été versé dans vos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Dans le silence fond que nous connaissons à tout le monde, en nous demandant bon Dieu pardon pour tout péché nous. Dieu, nos fleuves vont charriant leurs eaux, ignorant des lendemains. Toi, parole à nos commencements, tu portais le poids des choses. Toi, parole à nos événements, et tu déroules notre histoire. Toi, qui tiens déjà le dernier mot, et tu conduis le jour et l'heure. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne à nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Et Amen.
Sans le Saint-Esprit, ni nous-mêmes, ni nous-mêmes, nous pas capables de bon vrai, joindre assez de force, assez d'inspiration pour faire la volonté de Dieu, notamment dans les moments des épreuves, des difficultés, des tourments et des tracas. La vidéo qu'on y a même. L'ouvrir cœur, nous, tout le monde, et on demande cet esprit, bon Dieu, pour lui descendre, pour lui descendre, pour lui descendre sur nous-mêmes. Et le livre va descendre, le livre va remplir, ou le livre va remplir, l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu va devenir facile, comme de l'eau à boire. Prions, sœurs et frères bien-aimés, invoquons sur nous la descente du Saint-Esprit. Flamme jaillit d'auprès de Dieu, Esprit Saint, embrase-nous. Comme brindille au même feu, fais-nous brûler de ton amour, ôte l'ivraie de nos péchés, qui menacent en nous le grain, germe de vie ensemencé par la parole et par le pain. Merci Esprit Saint, merci. Merci, bon Dieu Papa, merci. Merci Jésus, grand frère, nous, et merci. Et nous entrons dans la tradition de l'Église. Les hommes et les femmes de foi qui ont aimé Dieu, qui ont marché leurs mains dans les mains de Dieu, qui étaient pour nous un trésor de prière, expérience que vous avez fait. Et trésor ça, c'est les psaumes. Nous mettez pieds, nous, en d'un trésor ça, et nous allons prier ensemble avec vous. Nous allons mettre nous en communion avec tous ces saints, tous ces fidèles, tous ces frères et sœurs qui ont aimé Dieu et qui ont laissé Dieu guider leur vie, en entrant en communion avec eux, en nous faisant seul avec eux, et même qui est déjà dans le ciel, en nous prier avec parole, pas yo à soya. Le premier psaume pour ce soir, le psaume 118, un psaume où nous affirmons notre foi en Dieu. Psaume 118, tout le monde ensemble, pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Si je n'avais mon plaisir dans ta loi, je périrais de misère. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta volonté exprimée dans ta parole qui donne vie. Oh merci. Seigneur, merci. Merci. Jésus, merci. Le deuxième psaume que l'Église propose ce soir est un psaume où nous recherchons à nous cacher en Dieu, où nous croyons, où nous exprimons notre foi en Dieu comme notre refuge et notre force. On a invité au moment ça, frème, seum, laissez bon Dieu, tout n'est refuge pas. Ô frème, seum, laissez bon Dieu, cachez-vous en basel, car le caché en basel, bon Dieu, le caché à l'intérieur de la grâce de Dieu, vous avancez dans la vie, sans peur, sans crainte, sans tremblement, et quel que soit le moment, une épreuve, une difficulté capable de frapper, ou pas jamais peur, ou pas jamais décourager. Frère, en nous cacher, nous à soi ça,
en dedans, plan bon Dieu, gagné pour nous, en dedans, protection, faveur, avec la grâce bon Dieu. Prions ensemble le psaume 70e. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen, amen et amen. L'Église a demandé nous pour nous continuer à prier avec un psaume 70 là, parce que dans la dernière partie, somme ça, n'a demandé bon Dieu pour ne pas abandonner. Parce qu'il y a des problèmes qu'on a rencontrés, il y a des difficultés qu'on a faire face à lui-même, qu'on arrive à demander tout. Mais bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, pour qui ça? Ou la moi. Alors à soi, au lieu de dire, Seigneur, pour qui ça ou la game, on nous dit, bon Dieu, pas abandonner. Bon Dieu, pas la game. Bon Dieu, pas oublier. Parce que c'est où me gagne, c'est où qui refuge moi, c'est où qui force moi, c'est où qui abri moi. L'ouvrir main ensemble, l'ouvrir main frère. À nous prier, à demander bon Dieu pour les pas la guerre, à demander bon Dieu pour les pas abandonner. De telle sorte que nous sommes capables d'avancer dans la vie. Même là, nous rencontrer des difficultés, des épreuves, mais pour nous avancer avec assurance, pour nous avancer avec confiance. L'ouvrir main. Ensemble tout le monde, au jour de la vieillesse et des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu. Et je dirai aux hommes de ce temps ta puissance, à tous ceux qui viendront tes exploits. Si haute est ta justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses, Dieu, qui donc est comme toi? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Le week-end de tout le monde. Et disposons-nous pour écouter la proclamation de l'évangile, le vrai main, mais surtout le vrai cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre répondit à Jésus, des autres. Et Jésus reprit, donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui monta, qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras
une pièce de 40 drachmes. Prends-la et tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, mettez deux mains sous cœur et puis contemplez dans silence fond cœur et en liberté que bon Dieu a baou à soi. Dieu vous donne la liberté de fils et de filles. Vous êtes des enfants et non des serviteurs. Vous êtes des fils et des filles de Dieu et non des employés ou des fonctionnaires de Dieu. Si vous êtes fils et filles de Dieu, vous n'avez pas de redevance envers Dieu. Vous n'avez pas de dette envers Dieu. Alors, servez, vivez, avancez, marchez avec liberté. Pas créer scandale. Par le fond, c'est le bagaille qui peut faire moun parler bon Dieu la mal, moun prend bon Dieu la mal. Mais servez bon Dieu avec liberté. Soyez libre. Vivez avec votre Dieu comme un papa. Pas marrer-pied avec aucune peur. Débarrassez-vous de toute forme de peur. Pas peur, pas crainte. Pas pression. Déposez deux mains sous cœur et puis contemplez que Jean bon Dieu fait de vous-même en personne libre. Somme frère, vous êtes une personne libre. Vous n'êtes pas esclave. Vous n'êtes pas enchaîné. Et si il y a deux, trois personnes qui ont essayé de mettre en chaîne, mettre en et tout, et proclamer le nom de Jésus du plus profond de cœur, moi libre, moi libéré, parce que moi c'est petit bon Dieu. Assoya, prends la mesure de cette vérité et puis affirme-le, proclame-le, moi c'est petit bon Dieu. Ou c'est petit bon Dieu, frère, m'sem. Ou pas employé bon Dieu, ou pas fonctionnaire, la caille bon Dieu, ou pas un salarié, ou pas un job, ou pas un contractuel. Vous êtes fils et fille de Dieu, alors avancez, main dans la main avec votre Père du ciel en toute liberté. Pas faire rien par peur. Pas faire rien parce qu'on va pas dans l'enfer, ou peur, ou prêt pour crier. Non. Et puis, ouais, mais on regarde même papa, on regarde dans le ciel là déjà, même sous terre. Le ciel commence déjà pour celui qui a la foi et qui laisse sa main entre les mains de Dieu. Donc, n'ayez pas peur. Pas faire du bien par peur. Pas aider le monde par peur. Pas soulager le monde par peur. Faites tout ce que vous avez à faire en toute liberté. Pas pour les bravos, pas pour les compliments, mais en toute liberté, car nous sommes des enfants de Dieu. Fermez les yeux, quittez-moi en sous-cœur, et puis dis-le, répétez-le, continuez, dis-le, pas jamais oublier. Je suis un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Voici venu le moment d'intercéder pour vos familles. Voici venu le moment d'intercéder pour tout un chacun.
qui a passé travail, qui a passé des moments difficiles. On demande bon Dieu pour le prendre pitié pour famille, à nous supplier, à nous invoquer la miséricorde de Dieu en faveur de toutes nos familles. L'ouvrez main et prions ensemble. Seigneur, prends pitié pour tous ceux qui ont mis leur foi dans le Christ, pour nos frères chrétiens les plus proches. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui nous ont fait du bien et pour ceux qui nous haïssent, Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui sont en danger, pour les prisonniers, les affamés, les malades, Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui comptent sur nos prières, malgré notre faiblesse, Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, et puis qu'on y a même, citez nos familles, citez nos quelques membres de la famille qui besoin qu'on y a même, pour bon Dieu gagner pitié pour eux-mêmes. Levez main, et puis citez nos membres de la famille, ça yo, qui besoin qu'on y a même, que bon Dieu gagne pitié avec miséricorde pour eux-mêmes. Prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Prends la pitié. Et nous espérons vraiment que tu prié avec nous, que tu mettez famille en la présence de bon Dieu. Et nous avons invité pour agir la foi, la prière que vous faire, nous présenter côté présenter famille devant bon Dieu, nous laguer chaque membre de la famille, bail bon Dieu, nous était quoi avec tout cœur nous. Que nous travail qu'a fait dans la famille, qu'on travail qu'a fait dans nous-mêmes, qu'on travail qu'a fait dans Timonio dans chacune de nous. On avait invité au Konyea donc pour disposer cœur pour l'enseignement du jour et que justement de cet enseignement, bon Dieu va aider à comprendre à quel point il est important d'être libre ou encore de marcher avec Dieu en toute liberté, car sans la liberté, il n'y a pas de bonheur. Seul celui qui est libre est heureux. On nous dispose que nous tout le monde pour l'enseignement. Si vous voulez, prendre note, prendre plume, prendre cahier, et pour nous capables ensemble étudier et approfondir belles thèmes ensemble. Nous revenons donc dans quelques instants pour l'enseignement du jour et n'espérez vraiment que l'enseignement ça, la porter pour vous-même, la porter pour famille, véritable faveur, compréhension et une meilleure connaissance de la parole de Dieu qui exprime sa volonté. On nous donc retourner après pause là pour l'enseignement du jour. Il est nécessaire d'être une personne libre. Si on pas libre, qui c'est un élément intérieur, on pas capable heureux. Donc, la liberté est un passage obligé dans le processus du bonheur. Regardons quelle est l'histoire donc de la libération du chrétien. Notre libération en tant qu'enfant de Dieu, quelle est son histoire et quelles sont les conceptions erronées de la liberté, c'est-à-dire qui côté moun pensait qu'on a de la liberté, tandis que pas de la liberté vraiment. Donc regardons donc c'est quoi l'histoire de la liberté dans notre foi chrétienne. Alors d'abord, la liberté, c'est le nous accepter pour nous remettre
Et tout le monde qui est bon côté nous devenons heureux quand librement nous acceptons d'aimer le prochain. Paradoxalement, si nous refusons d'aimer le prochain, nous mettons liberté en prison. Donc, le péché, c'est le refus de l'amour du prochain. La meilleure définition du péché par rapport au bonheur, c'est la non-acceptation d'aimer l'autre. Ouais, dès pour quitter la haine, la méchanceté, l'indifférence à grandir dans le cœur par rapport à l'autre monde, à partir de là, frère, nous sommes ou dans le péché. Et sous cas de pour tout mal mon a fait, toute méchanceté mon a fait, tout péché que mon a commettre, son refus d'aimer qui est à la base. Son refus de considérer l'autre comme frère et sœur, son refus de considérer l'autre comme fils ou bien fille du même Dieu. Donc la liberté, c'est l'acceptation de cet amour. C'est l'acceptation pour nous vivre amour de l'autre là. Et puis c'est de ça qu'on appelle libre. Parce que si on remet l'autre là, comportement par rapport à lui-même, pour inspirer par amour qu'on vit pour lui, et à partir du moment où on se sent vraiment libre. Ouais, monde qui pas aimé, il est en prison. Monde qui pas aimé, il est dans caloge. Monde qui remet, lui-même libre. Donc n'oubliez jamais, le péché, par définition, pas le cas des désobéissances, etc., les 10 commandements. Non. Résumez-le. Simplement, le péché, c'est le refus d'aimer le prochain, le refus d'aimer l'autre. Dès que on pas aimer l'autre là, dès qu'on pas aimer le prochain, on tombe ipso facto dans le péché. Maintenant, c'est pas ça seulement. Le nous choisit pour nous aimer l'autre là, nous sentons libres. Mais il faut faire attention. Si moi aimer l'autre là, moi vivre en toute liberté, mais j'ai une précaution pour moi. La liberté n'est pas la licence. Ça veut dire, si moi j'étais quoi, parce que je suis libre, je fais ça me voulait, j'aime voulais, l'homme voulait, côté me voulait, ak mon moins voulait, ça c'est pas la liberté, ça c'est la licence. La liberté, c'est un appel qui est fait à vous et en vous pour aimer le prochain. Mais la liberté ne signifie pas faire sauver, jongler, l'œuvre. Ça, c'est la licence. Et c'est une rébellion, c'est un abus, c'est une menace à la liberté. Donc, pas mettre dans la tête nous que nous avons fait ça, nous voulons, j'en voulais, le côté nous voulons, etc. Non. Vous êtes appelés à aimer le prochain et non pas à faire ce que vous voulez. Deuxièmement, il va parce que ou appelé à la liberté, ou à vivre une liberté parce qu'on est prochain, et puis qu'on y a là, on va laguer corps, ne satisfait intérêt personnel. Aimer l'autre, c'est pas une question de utiliser l'autre là pour me satisfaire intérêt personnellement. Utiliser l'autre là pour me posséder, pour me gagner, pour acquérir un ensemble de bénéfices dans ceci ou bien dans cela. Non. La liberté, le ça, il vient en rébellion. La liberté, le ça, dans moi-même, il vient abuser. Essayer de satisfaire ses intérêts personnels, c'est un abus qui fait à la liberté. Son menace donc fait pour la liberté. Donc, vous-même et moi-même, nous n'avons pas et nous ne devons pas rechercher à tout prix à satisfaire nos intérêts personnels. À partir de ce moment, nous brimons la liberté. Nous brimons la liberté. Nous abusons de la liberté. Troisièmement, être libre ne signifie pas partir coûte que coûte
à la recherche de la jouissance des biens terrestres. Comme qui dirait, il y a des gens qui viennent croire que, enfin, puisque mon libre, et bien, mon bras dégagé, pour moi bien mener à tout ça, là, tu as offert comme bien. Cette quête, cette recherche à tout prix de la jouissance des biens terrestres est encore une menace à la liberté, un abus à la liberté. C'est comme la liberté qui devient en rébellion à l'intérieur de nous tous. Donc, nous ne sommes pas là pour entrer en rébellion avec une liberté à laquelle Dieu nous invite. Nous sommes là plutôt pour faire une vraie et bonne application de liberté en nous, en chacun et chacune de nous. Ceci étant dit, comment peut-on donc enraciner notre liberté? Eh bien, cette liberté, donc, elle est enracinée spirituellement dans la croix. C'est là Jésus qui mourit sous la croix, oui, que liberté mourit avec vous, l'enraciner, l'inaugurer. La croix, donc, qui c'est le symbole de l'abandon total entre les mains de Dieu. C'est ça où la croix. Et c'est ça, la gloire de la croix. La gloire de s'abandonner, de se remettre tout entier, totalement, entre les mains de Dieu. Donc, frère et sœur, Jésus-Christ, le mourir sur la croix, il est donc inauguré, il est enraciné votre libération, ma libération, dans cet abandon total. Remarquez, il était qu'à refuser la croix, mais il n'a pas refusé. Il acceptait plutôt comme laisser dans lui-même que c'est la volonté de Dieu qui prend le fait. Et c'est ça la croix, et c'est la gloire de la croix. Deuxièmement, par la croix, donc, il y a eu un rachat de toutes les conséquences du péché. Donc, avec le péché, nous sommes voués à la mort éternelle. Mais maintenant, avec la croix, la dette du péché a été payée. Donc, nous ne sommes plus voués à la mort éternelle. Nous sommes plutôt voués, dédiés, destinés à la gloire éternelle dans le ciel avec Dieu. Et cette gloire commence déjà sur la terre par cette joie et cette paix qui nous envahissent. Donc, n'oubliez jamais, vous n'avez plus de dette. Soyez libre, vous n'avez plus de dette. Pas un dîme qu'on est obligé à bailler, pas l'argent obligé à bailler. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé à faire ceci et puis pour bailler la vie de nos fardeaux sous les épaules. Non. Vous êtes libre quand la dette a déjà été payée par la croix, l'abandon de Christ sur la croix, l'abandon à tous les mains de Dieu. Puis troisièmement, c'est le Saint-Esprit que nous allons recevoir maintenant qui va nous permettre de vivre pleinement cette liberté. Ouais, si pas le Saint-Esprit, liberté n'est pas capable de vécu totalement. Il n'est pas capable de vécu pleinement. Donc, après reconnaissance que la dette a été payée, que l'ouvrir qu'on y a pour recevoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable de vivre liberté dans toute dimension que bon Dieu va lire. Donc, l'important, pour même je dis, pour comprendre, pour nous tous comprendre à quel point il est important donc d'avoir le cœur ouvert pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit fait deux choses. Premièrement, le Saint-Esprit donne la liberté intérieure. Et moi libre. Et moi vivre avec liberté. Puis c'est ça qui va le faire heureux. Donc, deuxième signe présent cet esprit, c'est donc l'assurance dans les épreuves. Moi, sûr, malgré mes épreuves, j'ai une assurance et puis ma marche. Il n'y a pas de problème qui fait me décourager. Il n'y a pas de problème qui fait me croire que tout le bagage est fini. Il n'y a pas de problème qui fait me croire que tout le bagage est éliminé. Non. Il y a une assurance. Il y a une assurance dans les épreuves. Donc, ces deux faits me prouvent que je suis habité par le Saint-Esprit. J'ai la vie dans l'esprit. Donc, le bonheur, les installer, les inaugurer, les chita, les enraciner dans moi-même. On espérait vraiment que cet esprit bon Dieu aide au fait expérience
liberté intérieure, ça, et assurance, ça, dans le moment épreuve, disposez que nous, tout le monde, disposez que nous, et à nous prier, bon Dieu, ensemble. Prions encore le Seigneur. Père très bon, toi qui as conduit, toi qui as confié la terre aux hommes pour qu'ils la gardent et la travaillent, pour qu'ils puissent progresser en s'entraidant. Donne-nous de mener nos travaux avec un esprit filial envers toi et un esprit fraternel envers tous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Disposez que nous tout le monde pour maintenant la bénédiction finale. Disposez que nous tout le monde. Disposez que nous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes vraiment contents pour nous être avec vous à soi. Et n'espérons vraiment que tout cœur, que bon Dieu pourra le passer avec force et puissance pour être capable de faire dans la vie pour dans la vie de Pam. Et il y a un pile travail qui continue à fait. Pas oublier, soyez libres, soyez libres, soyez libres, ainsi vous serez heureux. Si vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas heureux. Et la vraie liberté qui s'accompagne, c'est la foi dans bon Dieu, mais surtout, choisir d'aimer au lieu de haïr. Choisir aimer au lieu de haïr, c'est ça qu'on fait libre et c'est ça qu'on fait en toutes circonstances. Ou toujours marcher avec assurance. Que la liberté des enfants de Dieu arrive maintenant dans vos cœurs, c'est ça que nous souhaitons. Passez une excellente soirée dans la liberté des enfants de Dieu. À la prochaine, s'il plaît à Dieu, pour l'autre édition de Célébrons la parole. Bonne soirée tout le monde, à la prochaine.